Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les Sagittaires, donc ascendant Sagittaire ou lunan Sagittaire, du 15 au 31 mars, quels sont les messages pour vous? Alors, vous avez le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Ici, on parle de votre inspiration, voilà, de ce qui se passe, en tout cas de vos idées, de ce qui vient des fois comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, hein, c'est vraiment le côté un peu canalisation, où il vous vient des idées, de l'inspiration, voilà, et puis en même temps c'est la foi, c'est un peu la force qui fait que vous vous sentez guidé, vous vous sentez appelé, voilà, à faire des choses, à aller dans une direction. Donc là, il y a le côté ciel qui vous inspire beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle, le rêve du chaman pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, donc du 15 au 31 mars. La Vierge de la Lune, nouvelles idées. Bon, ben voilà, hein. Ici, on voit que vous êtes très inspiré. Nouvelles idées, vous avez quelque chose en tête, peut-être des projets, des choses. En tout cas, voilà, ça réfléchit, vous essayez de tourner les choses dans tous les sens, voilà, pour développer peut-être cette idée ou cette inspiration. Alors, ici, vous avez le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que le chemin non balisé, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. C'est peut-être des idées nouvelles, un peu novatrices peut-être, pourquoi pas, mais en tout cas qui faisait pas partie de vos plans au départ, hein. Il y a quelque chose, le chemin non balisé, c'est d'un coup vous êtes attiré vers quelque chose de totalement différent peut-être de ce que vous connaissez déjà, ou de ce que vous avez déjà mis en place. Voilà, donc une expérience sans précédent, ça peut être quand même assez intéressant, c'est quand même assez inédit. Super, donc quelque chose d'inédit, très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le Mystic Woods, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 15 au 31 mars. Ok, vous avez l'air, communication, décision et analyse. Oui, je pense que vous allez analyser. En fait, ce qui vous vient là, cette nouvelle idée, ce truc-là qui s'éclaire, ça peut être une prise de conscience, ça peut être un eureka, d'un seul coup vous dites « Ah ouais, mais si je faisais comme ça, et si j'allais là ?» Ben, vous allez creuser, vous allez approfondir, vous allez vous renseigner. Ici, on parle de communication, donc peut-être en parler à des personnes voilà, qui ont peut-être vécu ce type d'expérience-là, mais en tout cas, vous aimeriez creuser le sujet pour en savoir davantage, en fait, hein, donc ça, c'est chouette. Et oui, le brouillard, confusion, déni et anxiété. Oui, alors, le brouillard, justement, c'est quand vous aviez du mal à percevoir les choses. Donc là, on voit que peut-être suite à une période où l'inspiration manquait, hein, si vous êtes artiste par exemple, vous avez peut-être vécu un creux de la vague là ces derniers temps où c'était difficile pour vous d'être concentré, c'était difficile pour vous peut-être de trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, et là, bim, ça y est, il y a quelque chose qui se met en place, ça fuse, ok, il y a quelque chose qui s'éclaire, vous essayez quand même de trouver peut-être des informations complémentaires, ou en tout cas de creuser le sujet, hein, parce que ça peut, c'est peut-être pas encore très très clair tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Alors, Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ok, le rêve, super. Donc pour certains, ça peut venir des rêves. Donc essayez essayez de le matin, enfin dès que vous ouvrez les yeux, hein, de réfléchir à ce que vous avez ressenti et ce que vous avez vécu dans vos rêves. Ça c'est, voilà, parce qu'après on oublie, et n'hésitez pas à les noter sur un papier, genre des mots-clés, voilà, des choses qui vous permettent de vous souvenir de ce dont vous avez rêvé. Il y a quelque chose de très intéressant au travers de votre inspiration, de votre connexion au ciel, en tout cas qui peut vous apporter pas mal de réponses et pas mal de sujets à explorer et à développer. Hein, donc c'est plutôt un cadeau, hein, je ressens vraiment ça comme quelque chose d'extrêmement positif, hein, pour vous, hein, les Sagittaires.
Oui, oracle. Bon, bah voilà, hein. Clairement, il y a un côté mystique derrière tout ça, hein. C'est-à-dire que vous êtes guidé. Hein, vous êtes guidé, vous êtes téléguidé même, certainement. Et du coup, on vous envoie, enfin voilà, j'imagine, hein, le ciel, vos guides, votre bonne étoile, là, elle vous envoie quand même pas mal d'informations. Et ce sera à vous de creuser le sujet, justement. Ce sera à vous de développer tout ça, peut-être pour vous orienter, ou en tout cas pour incarner quelque chose. Vous savez, les coups de génie qu'on a connus dans l'histoire, à mon sens, j'ai vraiment le sentiment que ce sont des personnes qui ont été très inspirées. Et l'inspiration, pour moi, vient aussi de la canalisation. Voilà. Donc, voilà. N'hésitez pas, notez ce qui vous vient. C'est très important. Durant cette période, vous allez ouais, il va y avoir pas mal de choses là qui vont s'offrir à vous, des idées à creuser, des choses qui vont vous attirer plus que d'autres, des nouvelles expériences. Laissez-vous porter, hein. Laissez-vous guider, tout simplement. Ok. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire ou lune en Sagittaire, du 15 au 31 mars, et vous avez la promotion. Bon ben voilà, les choses bougent. La promotion, c'est l'évolution positive d'une situation. Alors, soit parce que effectivement on vous propose une promotion ou quelque chose au niveau du boulot, hein, du travail, ou peut-être par rapport à vos projets. En tout cas, il y a une croissance. On parle de croissance ici, et là, les démarches écrites. Encore une fois, communication, échange. Les démarches écrites, bah, ça peut être effectivement les renseignements, l'idée de se renseigner, peut-être faire des dossiers, des démarches. Il y a des choses à faire là. Voilà. Et puis notez vos rêves. Encore une fois, je parle de les mots, les ressentis, les mots, tout ce qui vous vient. N'hésitez pas à avoir un cahier comme ça à portée de main et à noter tout ce qui vous vient. C'est important. Ouais. Ok. Allez. Avec le tarot des chats mystiques. Donc énergie d'action et activité, promotion. Les choses grandissent, les choses prospèrent. Ok, 10 de terre, très bien. Il y a une possibilité d'accomplir quelque chose. Donc peut-être un accomplissement ici, peut-être en lien avec effectivement une promotion. Effectivement, peut-être on vous, je sais pas, au niveau du travail, on vous donne des responsabilités supplémentaires, on vous donne un poste ou quelque chose, peut-être un dossier ou quelque chose qui vous permet en fait de pouvoir vous prospérer, de pouvoir vous expandre. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être en lien aussi avec un nouveau projet, avec quelque chose qui vous tombe dessus. En tout cas, il y a la possibilité de s'accomplir. La 10 de terre, c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est le fait d'obtenir en tout cas une certaine forme de sécurité matérielle financière ou quelque chose de sécurisant. C'est en lien aussi peut-être avec le patrimoine, la famille, l'héritage peut-être, pourquoi pas. Quelque chose comme ça. Ok. La reine de ciel, très bien. La reine d'épée, c'est une énergie, si vous voulez, de prise de hauteur où vous voyez les choses dans leur globalité et en même temps, vous avez un regard très lucide sur la situation et vous êtes capable de mettre des plans, d'évaluer des stratégies, de mettre, en tout cas, tout ce qui se passe dans votre tête, les idées, l'inspiration que vous pouvez avoir, vous les mettez directement dans votre tête en corrélation avec ce qui est possible ou non, peut-être de faire, de réaliser ou pas. Enfin, vous voyez, une forme d'intelligence. Hein. La reine d'épée, elle est très intelligente, elle est stratège aussi quand il le faut, et en même temps, elle est capable de faire preuve d'analyse. Ah, donc, elle analyse très vite et très bien la situation. Très bien. En tout cas, il y a une possibilité pour vous d'évoluer. Hein. Pour moi, il y a une évolution. Oui, dans une situation, j'aime beaucoup cette carte-là. Bon, la 3 de denier parle de coopération, de collaboration. Ici, il y a un projet initial, une idée initiale, et il y a l'idée ici d'en discuter peut-être avec des collègues de travail, avec des personnes de confiance, peut-être ici par rapport au projet que vous avez en tête, cette idée, et de savoir comment est-ce qu'on pourrait tous se mettre au service de cette cause et essayer de tomber sur quelque chose qui fonctionne. Donc peut-être une coopération, collaboration, quelque chose qui prend forme. En tout cas, ça vient d'une idée, d'une inspiration, d'un rêve. C'est génial. Et là, ça se met en place, hein, clairement. Hein, vous essayez de mettre en place quelque chose. Ça peut aller assez vite, hein, j'ai l'impression. Ça peut aller très vite. Ok. Et ce qui est très intéressant, c'est que, donc par rapport à tout ce qui se met en place ici,
vous vivez ça comme quelque chose de totalement nouveau. C'est une expérience inédite. Effectivement, le chaton de feu, c'est le page de bâton. Et le page de bâton, il est un peu intrépide. C'est un peu l'adolescent qui a envie d'expérimenter son nouveau jouet. Enfin, en général, la baguette magique qu'il a. Et comme ce chat, il voit la flamme, c'est merveilleux, ça le fascine. Et puis, il a envie de jouer avec. Donc voilà, il y a une envie comme ça, si vous voulez, d'être beaucoup plus... au début d'une nouvelle passion ou d'un nouveau sujet passionnant et que vous avez vraiment envie d'explorer. Voilà, c'est totalement nouveau, c'est inédit pour vous et c'est quelque chose qui est très stimulant. Voilà, quelque chose de stimulant. Super. Alors, attention quand même, parce que la 2 de terre ici parle d'un besoin de trouver un équilibre. Les passions, les idées nouvelles, c'est génial. Attention quand même à ne pas négliger une partie de votre vie, que ce soit votre vie relationnelle. Si là c'est le travail qui est à fond, ou forcément vous allez forcément vous oubliez vous, peut-être aussi votre équilibre. Il y a la notion d'équilibre là, il faut faire attention à ne pas s'oublier, parce que c'est vrai que la passion elle peut être parfois dévorante. Donc cette nouvelle passion, ce nouveau sujet, ou ce qui vous inspire en tout cas ici, il va pas falloir que ça prenne le dessus ou trop de place par rapport à toutes les autres choses dans votre vie, que ce soit la vie familiale, la vie amicale, que ce soit votre vie amoureuse ou votre vie professionnelle, si ça se trouve ça c'est un projet et puis bon du coup la vie professionnelle, bon vous voyez, ou même votre santé. Attention à ne pas négliger, il va falloir trouver un équilibre, voilà. Gérer un peu le temps, tout ça. La 2 de denier, il va falloir jongler un peu. Bon, ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires. Donc du 15 au 31 mars. Donc en tout cas, c'est très stimulant pour vous, j'ai l'impression. C'est une période plutôt intéressante. Ici, on parle de rencontres lors d'une sortie et encore une fois, c'est lié à vos idées et à vos projets. Donc ouais, vous êtes à fond là-dessus. Vous êtes à fond là-dessus. Peut-être que l'univers vous met aussi des personnes sur votre chemin pour justement faire avancer les choses. Donc vous êtes très réceptif en tout cas à tout ça et réceptive. Donc c'est très bien. Donc soyez dans l'ouverture. Alors... Oui, voilà. Donc le sujet en question, le projet, quelque chose de passionnant. Vous essayez en tout cas d'en discuter avec des personnes de confiance ici, des amis, de la famille ou peut-être des collègues de boulot, et vous essayez de voir si ce projet est viable, efficace, qu'est-ce qu'on peut faire, comment, machin. Chacun expose ses idées pour voir sur quoi on peut, effectivement, sur comment est-ce qu'on peut construire les choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté assez mystique, encore une fois. On a les étoiles. Les étoiles, c'est... Vous avez le sentiment d'être guidé. Vous avez le sentiment, en fait, d'être peut-être missionné par cette idée ou ce projet. Et que c'est pas par hasard, en fait, que les choses se mettent en place. Il y a un côté destin, destiné, là, vous voyez, où vous vous sentez vraiment guidé. Vous vous sentez vraiment connecté à cette étoile, ou en tout cas à vos guides, ou... Enfin, voilà, vous vous sentez vraiment guidé dans tout ça. Alors, attention quand même. Attention quand même, ici on a le matou de ciel. Le matou de ciel, c'est le chevalier d'épée. Le cavalier d'épée, en général, c'est quelqu'un qui peut être assez direct, assez cash, assez franc, et parfois qui peut aller un peu trop vite dans sa façon d'expliquer ou de dire les choses. Il y a un côté un peu brutal avec ce chevalier d'épée. Donc attention quand même à ne pas heurter, froisser les autres, à ne pas être un petit peu trop impulsif ou impulsive, surtout dans votre façon de communiquer. Ça peut être, j'ai l'impression que ça peut être assez brutal, assez franc, assez cash, assez, voilà. Donc si pour certains ici on parle de canalisation, de médiumnité, pourquoi pas, ça arrive de plus en plus parce que, en fait, comment je pourrais vous dire ça ? On est en train d'évoluer, c'est-à-dire que les mondes subtils et notre monde de la matière sont en train de se rapprocher. C'est de par les vibrations. La planète monte en vibration, nous aussi, tout le vivant, enfin tout ce qu'on connaît, on monte en vibration. Et du coup, voilà, l'écart entre les mondes, si vous voulez, les mondes subtils, se réduisent. Donc il y a de plus en plus de connexions, il y a de plus en plus de ressentis, où nous-mêmes, on devient plus sensitif, on devient plus réceptif et réceptive à tout ça. Donc c'est tout à
fait naturel. Donc là, effectivement, si vous débutez dans l'idée de vouloir transmettre des choses, attention à ce que ce soit pas trop brutal, hein, surtout dans la façon de communiquer. Il y a quelque chose comme ça. Bon, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez intéressant dans les énergies. Là, on voit que vous rencontrez des personnes avec qui vous pouvez très bien construire, discuter d'un projet. Attention à ce que ce ne soit pas un sujet aussi peut-être un peu crispant, moi je le sens. Parce que là, on a les conséquences. Les conséquences, c'est la justice dans le tarot. Et c'est vrai que la justice, bon, bah, la justice, quand elle tombe, elle tombe. C'est-à-dire que si on s'est trompé, si on n'a pas fait les choses correctement, bon, bah voilà, bam, la justice, elle tombe et puis elle peut effectivement nous sanctionner. Donc attention. Moi, j'ai l'impression que la rapidité dans la façon de dire les choses, peut-être qu'il va falloir garder un petit peu ce projet, ne pas aller trop vite en besogne, ne pas s'engager trop vite peut-être aussi dans les paroles. Attention, y a un sentiment de précipitation ici qui serait dommage, voilà, à mettre en place. Là, il va falloir trouver un juste milieu, un juste équilibre, penser aux conséquences, et puis surtout, le gentil chaton ici, c'est le jugement. Donc le jugement, c'est l'appel intérieur. Donc vous vous sentez renaître, vous vous sentez appelé, peut-être dirigé vers ce projet, cette idée. Encore une fois, ça peut être, je sais pas moi... c'est peut-être spirituel aussi, il y a peut-être un éveil spirituel, quelque chose qui se fait à ce niveau-là et vous avez vraiment envie de partager, de creuser tout ça, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, les choses se font en temps et en heure, le timing divin est toujours parfait, donc il n'y a pas besoin de forcer les choses ou quoi que ce soit, parce que là on voit bien qu'il peut y avoir des conséquences, hein, si jamais, si jamais vous cédez à cette pulsion de vouloir... aller trop vite en besogne, bon bah voilà, il peut y avoir... Mais moi j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en train de vivre une renaissance, un renouveau, quelque chose de très puissant. C'est dirigé dans vos rêves, c'est voilà, ça vous appelle. Et ça peut être une nouvelle passion, une nouvelle expérience à vivre, c'est quelque chose que vous voulez faire, peut-être un changement dans votre vie, enfin voilà, ça peut être... c'est puissant, voilà, c'est propre à chacun d'entre vous. Allez, on va regarder quel est... le message conseil ici de l'oracle des messages de l'amour, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 15 au 31 mars. Divine idylle, intense, perte de repères et autorisation. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Alors c'est très intéressant ici parce qu'on vous parle effectivement d'une expérience sans précédent, encore une fois. Hein, donc là, peut-être que pour certains, au travers de vos rêves, au travers d'une idée, d'un sujet, quelque chose en tout cas qui résonne vraiment avec vous, on vous invite à justement vivre ces instants-là et ne pas aller trop vite. Hein, encore une fois, n'allez pas trop vite. Pour éviter, là on vous invite à profiter de ces moments-là justement, quand c'est tout nouveau, quand c'est tout neuf, quand c'est excitant, profitez de ces moments-là, voilà. Que ce soit dans une relation amoureuse, hein, pour certains ça peut être ça aussi, hein, vous êtes guidé, vous êtes inspiré, vous vous rendez compte que je sais pas, vous êtes amoureux de quelqu'un, bon, voilà, profitez de toutes ces étapes-là, parce que c'est quelque chose d'intense et c'est quelque chose qui est rapide, qui tend à disparaître assez rapidement. Donc voilà, si c'est un éveil spirituel et que vous êtes en extase, profitez-en. Si vous êtes, je sais pas moi, inspiré par quelque chose, où ça y est, c'est intense, ça vibre, profitez à fond en fait. N'allez pas plus vite que la musique, profitez de tous ces instants-là. Voilà les Sagittaires. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt.